Je m'appelle Karen Bach et j'ai fait Nadine dans Baise-moi. Moi, Raphaëla, Manu dans Baise-moi. Je suis Virginie Despentes, j'ai écrit le livre Baise-moi et j'ai réalisé le film avec Coralie. Et donc moi je suis Coralie Trinti et j'ai réalisé le film avec Virginie. S'il vous plaît, monsieur le juge, laissez la demander de laisser dégager l'espace devant les caisses. Pour des questions de sécurité, c'est au moins un accès dégagé. Dans les rues de Paris, une manifestation spontanée de spectateurs outrés proteste contre l'interdiction d'un film. Sommes-nous en 1969 ? Sommes-nous revenus au temps reculé des oukases, des ministres de droite ? Que non. Nous sommes en juillet 2000, en France libérale. Voici l'histoire de la bataille de Baise-moi, racontée par ses involontaires protagonistes. J'ai écrit le bouquin il y a 8 ans, ça a été super rapide, je ne me souviens plus exactement pourquoi j'ai décidé ça. C'était avant Nirvana, c'était juste à l'explosion de Nevermind en fait, quand moi j'ai écrit Baise-moi. C'était juste avant Reservoir Dogs, c'était une période marrante où il y a eu plein de trucs vraiment bien à partir de... C'était je sais pas quand, moi, 94, 92. Et est-ce que ça m'a influencé? Non, ce qui m'avait vraiment influencé pour écrire Baise-moi, c'était plus les trucs de punk français, des trucs de hardcore, des trucs de Peura quand même qui avaient vraiment explosé à partir de 89. Le truc de la musique, ça m'a vachement marqué et influencé pour écrire le bouquin. On le sent dans le bouquin et même dans le film, à mon avis, ça influence vachement l'esprit du film. Ensuite, le bouquin a été acheté par un producteur, Philippe Godot, à peu près 6 mois après sa sortie. Il y avait plusieurs producteurs qui avaient été intéressés, des gens plus ou moins improbables, c'était rigolo. En plus, moi, c'était vraiment un monde que je ne connaissais pas, donc c'était marrant de les voir arriver pour acheter les droits de Baise-moi avant que le bouquin marche, quoi. Et Godot donc, a fini par l'acheter. Au tout départ, c'est moi qui devais l'adapter. On ne s'est pas entendu sur des histoires de casting, enfin d'état d'esprit en général. Et donc, on a arrêté de bosser ensemble. Lui, après, il a bossé avec Krasvik. À un moment donné, il a essayé de bosser avec plusieurs personnes. Franchement, j'étais bien contente que personne ne le fasse. Ça m'aurait vraiment fait chier, vraiment. Et après, ce qui s'est passé, donc j'ai vu Karen et Raph dans l'exhibition 99. Et ça m'a semblé super évident que c'était une bonne idée de le faire et en vidéo et avec elle deux, quoi. Et ouais, c'est là que Coralie intervient. J'avais beaucoup aimé Baise-moi, je l'avais lu 5 fois d'ailleurs. Avant de la rencontrer, on s'est rencontrés un peu par hasard. Parce qu'elle avait écrit un flyer sur Kickback et que c'est un peu compliqué, quoi. Mais sur des histoires de hardcore, on s'est rencontrés. Ça faisait bien 2 ans, 3 ans qu'on se connaissait en fait quand il y a eu cette idée Baise-moi. Mais Baise-moi, c'était pas, c'était un projet un peu oublié, quoi, visiblement. Qui est vraiment. Avec Coralie, on avait fait un court métrage avec Coralie, Vanessa Demouy et Sacha Andrès qui devait devenir un long métrage en fait. Puis ça n'a pas pu se faire. Moi, ça faisait 4 ans que j'essayais de faire un film en fait. Et ce taux de projet où Coralie devait être comédienne, en fait, ça n'a pas pu se faire parce que faute de producteur, quoi, enfin faute d'argent. Mais du coup, on était devenus, on s'était connus, quoi. Une fois qu'on a cette idée avec Karen et Raph et qu'on trouve vraiment c'est une bonne idée, tiens, faisons ça, on va voir Godot et on lui dit voilà, on a une idée de film super pas cher, en vidéo, vraiment ça peut se tourner en 3 semaines, c'est vraiment sympa comme idée. Ça devrait coûter même beaucoup moins de 2 millions. Et puis Godot, il dit ouais, on n'a qu'à essayer, quoi. Parce que lui, il avait envie de faire Baise-moi. Il ne voyait pas avec qui le faire, mais il avait envie de le faire, quoi. Et je pense que pendant tout un premier temps, il a été franchement sceptique, éventuellement un peu inquiet, mais quand même attiré, quoi. Et il a ça, Philippe, il avait envie de voir ce que ça allait donner, quoi. Lui aussi, ça lui a semblé évident, en fait. Alors vraiment, au départ, c'était pas évident de faire ce film, c'était vraiment une drôle d'idée, quoi. Et rétrospectivement, quand on se dit... Parce que des fois, des idées, t'en as qui se réalisent pas, quoi. Et rétrospectivement, quand on y pense, c'est vrai que c'est marrant, quoi. Mais Godot, il a accroché tout de suite. Godot, tout de suite... Après, ça a été plus compliqué de le tenir, quoi. Tu sais, de ne pas le laisser changer d'avis. La co-réalisation, c'était surtout bizarre pour les gens, en fait. Nous, on ne s'était pas pris la tête comme ça. C'est devenu compliqué et un problème dès qu'il y avait d'autres gens. Moi, je trouve que c'est pas trop bizarre de faire co-réal parce que c'est une gestion de projet, quoi. Donc tu peux, à deux, bien évidemment, tu gères ça plus tranquillement, quoi. Parce que à plein de niveaux, il y a plein de gens qui nous ont dit non, faut pas faire ça, non, faut pas faire ça. Et à deux, quand même, t'as plus de force, quoi.
Donc je trouve pas ça con de diriger un projet à deux, je trouve ça plutôt logique. C'est pas, c'est pas écrire un livre, faire un film, c'est vraiment différent. C'est quand même à chaque fois, s'il fallait qu'on soit d'accord pour que ce soit bien. Si on n'était pas d'accord, c'est qu'il y avait un problème de la prépa au montage. Ouais, les rares fois où on n'était pas d'accord, en fait, c'est qu'il y avait vraiment un truc qui nous avait échappé à l'une ou à l'autre et que ça valait le coup d'en discuter au moins à chaque fois. Et finalement, en fait, curieusement, alors que c'est l'auteur du livre, dans l'ensemble, c'est souvent moi qui étais psychorigide sur le contenu. Ouais, ça permettait de ne pas se laisser convaincre par l'extérieur de n'importe quoi. Ça, c'était cool. Ça s'est fait vraiment super naturellement. En fait, on a retranscrit le bouquin en scénario, il y avait des images qui venaient. Et après, quand tu connais vraiment le fond, en fait, le film, il vit un petit peu tout seul. Il s'adapte au décor, aux personnages, aux comédiens. Et ça s'est fait vraiment en fait assez naturellement, avec beaucoup de travail, beaucoup de réflexion et de discussion, etc. Mais tout devenait évident au bout d'un moment. Comme s'il dégringolait. C'est comme si ça dégringolait vers le film, quoi. Il y avait un truc comme ça, quoi. Et pour l'adaptation en elle-même, l'écriture du scénario, ça a été exceptionnellement facile, quoi. On l'a fait en une semaine. Après, le cinéma, c'est tout un truc tout le temps d'argent, de temps, enfin d'argent en fait. Donc c'est... Après l'étape de l'écriture que moi je connaissais, il y a l'étape du cinéma qui est vraiment une étape de... Tout le temps s'adapter à des impératifs d'argent, quoi. Que ça coûte pas trop cher, donc que ça dure pas trop longtemps, que ça soit possible. Le plus gros truc quand même tout le temps, c'est jouer avec l'argent, quoi. Enfin, avec et contre, quoi. Main est plus nette que son visage. Bon là, Quand tu dis on va faire un film avec Karen et Raph, les gens ils te disent ça va pas être possible. Hein. Enfin, je veux dire, une fois que c'est fait, tout le monde dit oh, vraiment c'est très sympa, mais quand on est arrivé, tout le monde nous a dit à nous et a dit à Godot, mais ça va pas bien la tête, quoi. Donc il fallait qu'on soit deux, à mon avis, pour toujours bien se souvenir. Bien sûr que oui, on avait raison, bien sûr que oui, c'était une bonne idée. Et maintenant que c'est fait, plus personne ne se rappelle de ça, quoi. Mais n'empêche qu'au départ, heureusement qu'on était deux. Moi, toute seule, j'aurais pas tenu la pression que c'était d'imposer ce genre de choix. Après, c'est d'autres conneries, c'est décider de ne pas mettre de lumière. Et tout le monde vient t'expliquer, en prépa, tout le monde est venu m'expliquer, les professionnels de la profession, que ça n'allait pas être possible. Il y a rien de... Et heureusement, il y avait Gaspard Noé derrière nous qui disait les écoutez pas, les écoutez pas, les écoutez pas. Et pareil, il fallait qu'on soit deux pour défendre ça, pour dire nous, on veut pas de lumière, c'est super cher la lumière, moi ça me gave, et on n'en veut pas. Ouais, c'est assez curieux d'ailleurs, en fait, comme tout ce qui nous faisait flipper, qui était vraiment très très risqué et pour lesquels on nous disait mais vous êtes folle, on est pratiquement accusé maintenant d'avoir tout pensé et réfléchi comme si on était machiavélique. Alors qu'au début, tout le monde nous disait ça marchera jamais pour les raisons pour lesquelles on nous dit maintenant ça marche. Enfin, c'est complètement flou ce que je viens de dire. Est-ce que vous avez suivi? C'est bon, c'est bon. Mettez-vous en position et ne bougez plus. Irène, t'auras la jambe pliée comme ça, non hein? On ne s'est rien interdit du tout, en fait, dans l'adaptation du livre à l'écran. Il y a une scène qu'on a enlevée et c'était pas comme s'interdire quelque chose, c'est que c'était finalement pas si crucial dans le fond du livre et que ça posait plein de problèmes pratiques. C'est la scène du meurtre de l'enfant, mais ça a pris 10 secondes dès l'écriture du scénario de l'enlever, ça a été fait complètement naturellement, donc on le ressent vraiment pas comme on s'est interdit quelque chose. Parce qu'il aurait fallu trouver un gamin pour le faire. C'est vrai que moi j'aurais eu un gamin de 3 ans, je ne l'aurais pas fait jouer dans Baise-Mort. Donc il aurait fallu trouver des parents tout bizarres qui nous prêtent un gamin tout bizarre, ça aurait été un peu étrange. Un gamin à 3 ans, il ne peut pas décider qu'il le fait ou pas. Enfin à 3 ans, 4 ans, 5 ans, lui il ne peut pas décider. Donc c'est forcément des parents qui décident ça pour lui, c'était chelou. Et de toute façon, la DAS en France surveille vachement bien ce qu'on fait avec les gamins, ce qui n'est pas plus mal. Ils surveilleraient même mieux, je trouve que ce serait pas plus mal, il n'y aurait pas de gamins dans la pub, je trouve que ce serait tout à fait parfait, les gamins ils n'ont rien à foutre dans la pub. Mais c'est vrai que ça a dû nous prendre à peu près 10 secondes en écriture, quoi. Quand on a fait le scénar, ça a été décidé en 10 secondes. Moi, la seule chose que je regrette en fait par rapport au meurtre de l'enfant, c'est que dans le symbolisme, c'était vraiment important il n'y a aucune victime qui mérite de mourir. Et c'est pas ça a l'air plus difficile, assez difficile pour une certaine presse de comprendre ça, quoi.
Non, puis c'était important aussi pour... dans le bouquin, c'est comme une thématique. Tous les aspects de la féminité sont abordés un par un. Et la maternité, c'est un aspect important de la féminité, quoi. Donc, mais dans le film, c'est moins systématique et c'est moins... Là-dessus, ça a un peu changé du bouquin au film, quoi. On aborde moins systématiquement tous les points de la féminité un par un pour les bousiller, quoi. Donc voilà. Puis on aurait essayé de faire tuer un gamin à Karen ou à Raph, parce qu'il faut voir quand même qu'on a tourné avec Karen et Raph. On aurait essayé de leur faire tuer un gamin, mais on en avait pour 3 semaines, on nous aurait jamais voulu. J'ai fait à peu près 3 ou 4 ans de porno pour gagner ma vie tout simplement. Parce que, voilà, à un moment. Et pour diverses autres raisons. Mais voilà, je suis passée à autre chose, apparemment. Moi, j'ai fait du porno parce que je m'ennuyais un peu dans ma vie. Je trouvais que c'était un truc marrant, donc je l'ai fait. Après, ça a été mon gagne-pain, donc j'y allais tous les jours. Et puis un jour, j'ai dit, bah, j'arrête. Et puis 2 ans après, j'ai eu un contact de Virginie qui m'a fait lire son bouquin, qui m'a demandé si ça m'intéressait de jouer Manu. Voilà. Pour ma part, quand on m'a proposé le rôle, c'était pas une histoire, c'était pas forcément mélangé avec les histoires de X. Pour moi, c'était juste une continuité de ma vie, dans tous les cas, et un projet qui était un pur cadeau de me proposer ça, et je l'ai pris comme ça, juste parce que depuis toute petite, j'adore le cinéma, la comédie, et j'ai toujours rêvé d'interpréter un rôle fort. Et ça, ce personnage, c'est juste le magnifique cadeau qu'on m'a fait. Donc voilà, je fonce. Oui, bah, j'ai bloqué là-dessus. Ouais, tout un genre avec une petite intonation, mais un plus long. D'accord, on y va sur le long. Tu sais, un truc. Comme vous voulez, tu vois. Alors on veut. On veut, hein. On veut faire. Première réaction, moi, c'est « Oh, je vais gagner de l'argent !» Moi, je me rappelle d'une phrase qui m'a vraiment marquée de la part de Virginie Despentes. C'est moi lui répondant dans un restaurant, en fait, ce que tu me demandes, c'est de refaire la pute pour toi. Elle m'a dit, ouais, bah si tu préfères gagner 3 francs 6 sous en faisant des enquêtes téléphoniques, vas-y, si c'est ça ta vie. Je crois que c'est un peu cette phrase-là qui m'a décidée. De toute façon, Manu, c'est plus ou moins moi, donc elle me suivra toute ma vie. Si t'enlèves les meurtres, c'est moi, Manu. Ouais, vas-y. 1, 2. Ça, c'est plus beau, ça, tu vois. Ouais. Moi, c'était clair et net dans ma tête que j'avais arrêté et que je ne voulais plus faire de porno. Je pense que quand on prend ces décisions, de la façon dont on l'a prise toutes les deux, c'était définitif en tout cas. Et puis voilà, c'était vraiment le gros dilemme de l'histoire. C'était le plus dur à retourner en fait, le plus dur à faire. Mais comme il y avait un rôle intéressant, un personnage intéressant, et des personnages qui gravitaient autour de l'équipe, de la production, Virginie, Coralie, c'était un truc, j'ai pas hésité beaucoup à le faire en fait. Je me suis dit après tout, je me suis fait chier 3-4 ans à faire du porno, mais du porno qui fait qu'un jour je me suis dit c'est sale et je veux plus en faire. Et là non, pour moi c'était faire du porno d'une façon intéressante. En tout cas, c'était justifié, pour moi dans ma vie c'était justifié d'en faire là, parce qu'il y avait plein de choses autour. Moi, c'est vrai que ça m'a dérangée. Moi, au final, quand je repense à tout le tournage, ça a été les scènes les plus faciles pour moi, et à part une, qui sont tournées très rapidement. Donc, ah, c'était dur. C'était le plus dur pour moi de la faire. Donc pour moi, ça n'a pas été si difficile que ça. Mais ouais, non, à côté, la comédie, même si c'était du travail, c'était du gâteau, en quelque sorte. C'était un vrai plaisir. On peut s'habituer à faire une chose pendant quelques années, et à partir du moment, quand on ne veut plus, on ne veut plus. Donc là, c'était un petit peu se reforcer dans ce sens-là. Mais sinon, le reste a fait passer la pilule largement, quoi. Tu peux les reposer, Karen, s'il te plaît? Tu peux juste... excuse-moi. Va ouvrir un tout petit peu le...
Et t'as le bout du manche. Ouais. Si tu peux éviter les sacs, peut-être. On était une dizaine de personnes en permanence sur le plateau. Bah, comme il n'y avait pas de lumière, ça simplifiait vachement de choses. Il n'y avait pas non plus de maquilleuse, il n'y avait pas plein de gens qui y a d'habitude sur un plateau. Il n'y avait pas de costumière. Donc ouais, ça simplifiait. Et c'était cool, qu'on ne soit pas beaucoup, c'était vraiment mieux, quoi. C'était plus de boulot pour tout le monde, mais c'était plus rapide aussi. Puis c'était meilleur esprit, c'était plus facile de créer un bon esprit, quoi. Où tout le monde était du coup vachement concerné, parce que tout le monde faisait au moins 4 boulots en même temps. Alors forcément, ils n'étaient pas en train de fumer des clopes dans des coins, quoi. Donc ça, c'était pas mal. Il faut que tu tournes plus vite la tête. Quand tu te tapes ici, il faut que tu tournes plus vite la tête. Voilà. Hein, et tu essayes de garder ta vision, même si tu la joues, tu vois, essaye de bien suivre les mains, parce que si tu faut que tu la vois venir pour que tu fasses l'effet. Donc c'est non, regarde, bing, ici. Hein. Si tu peux pas la récupérer d'une main parce que le bouton est ouvert, tu la récupères des deux et là tu peux la finir, tu vois. Et encore une. Et une. Voilà. Il y avait une sorte d'équipe de base et des gens qui tournaient autour au niveau des comédiens, au niveau aussi des effets spéciaux, les maîtres qu'est-ce qu'ils faisaient, coach de Maraf, quoi. Jean-Marc. Et donc ça, c'était marrant. Puis c'était marrant, non, parce qu'on est quand même du genre à raconter pas mal de conneries, donc c'était assez drôle. Parce qu'en fait, là, t'es mort, hein. Ah, celle-ci. Donc c'est la pesanteur, normalement. Voilà. Tu vois? Il ne faut pas que tu déroules trop vite, parce qu'autrement, tu vas t'arrêter. C'est la pesanteur. Exactement. Mais bon, on a quand même fait le film en 7 semaines, donc on a quand même aussi pas mal bossé, et on en a quand même aussi pas mal chié, quoi. Il y avait pas mal de pression, même, c'est clair. Non, il y a eu de bonnes engueulades quand même, enfin, notamment avec Raph, on s'est bien frité du début à la fin. Ouais. Puis à la fin, on a arrêté, on a dit bon, bah ça y est, c'est fini, on arrête. Et avec toi, non, il y a eu moins de... On a appelé le dentiste pour toi, plus. Non, ouais, c'était plus des problèmes de santé, de main à travers la porte, ça, machin. Mais dans l'ensemble, là, non. Un peu sur la même longueur d'onde, quand même. L'hostilité contre elle et Raphaëlla plus contre moi. Non, je vais te faire. Tu sais, à l'endroit où il y a déjà une I am going to do that. Oui, mais il faut qu'il soit bon. C'est bon? Oui, mais ça, c'est le bon. Ouais, allez, c'est bon. Genre Julius, c'est un truc, je peux pas le genre. C'est dégueulasse votre truc. À la fin du tournage, on a cru perdre Raphaëlla, morte de froid, couchée dans la forêt. Elle était complètement paralysée de froid, elle ne pouvait plus bouger, il a fallu la frictionner dans une cabane pendant des heures pour la ranimer. Et à la fin du tournage toujours, Karen a passé la main dans une vitre. Et vraiment, ça pissait le sang, c'était très impressionnant. Nos effets spéciaux à côté. Ah oui, ouais, Basement, il est là, quoi. Alors, tu peux pas lui mettre de l'autre côté, la claque. Parce que ça serait mieux. Non, non, je vais te dire, c'est plus naturel. Parce que là, regarde, quand tu lui tires l'oreille là, il est obligé de tourner la tête de ce côté-là. Mais là, c'est moi qui n'aurais pas le... T'as pas le truc. J'aurais pas le réflexe. Alors, il faut que tu fasses hop, hop. Vas-y, prends-lui l'oreille doucement. Attends, je vais tenter le truc. Ouais, mais voilà, il y a autrement, il y a une autre solution. Hein. Vas-y. Je prends l'oreille. Hein. J'ai pas comme ça. Ah, mets la main au sol. Voilà. Moi, quand j'ai vu le film la première fois, j'ai revécu tous les moments qu'on avait passés à tourner toutes les séquences, toutes les scènes, et ça m'a fait plaisir de le voir terminer. Rien de plus. Ouais, aussi simple que ça. Moi, quand j'ai vu le film, de toute façon, on n'avait pas peur du résultat, puisqu'on savait quand même ce qu'on avait tourné. Donc voilà, et moi, j'étais plutôt impatiente de le voir. Assez impressionnée par plein de choses, par les idées qu'elles avaient mises au montage, et la façon dont elles avaient monté l'histoire. Et ouais, non, moi, j'ai pas eu de doute quant à savoir si j'avais eu raison de le faire ou pas, si j'étais à fond avec elle, quoi. Moi, j'ai eu quand même un truc d'émotion, c'est quand je suis morte, ça m'a fait pleurer. Ok, tout le monde en place. C'était une décision qu'elle ne vienne pas pendant le montage pour qu'elle voit vraiment le résultat fini. On avait très très peur qu'elles n'aiment pas le film, qu'elles ne le trouvent pas bien, qu'elles regrettent de l'avoir fait. Virginie notamment s'était cachée dans un bureau la première fois qu'elles étaient en train de regarder le film. En fait, tout s'est bien passé. Le bonheur, pour moi, c'était quand on a fini le film. Et je trouvais ça super épatant qu'on ait fait ça. En le faisant, tu te dis c'est vraiment épatant que ça se donne ça à la fin, quoi. Après, dès que ça a commencé la promo, même avant l'interdiction, ça a arrêté d'être le bonheur. C'est chiant quand même une promo. C'est pas agréable, quoi. Spécifiquement celle-là, elle était loin d'être agréable. Qu'est-ce que t'en dis?
Je hais la promo. C'était très bizarrement, en fait, ayant été actrice OX pendant très longtemps, moi c'est à ce moment-là que j'ai eu l'impression de faire la pute vraiment pour la première fois de ma vie, quoi. En même temps, on est quand même obligé d'y aller parce que c'est un film, que c'est un travail d'équipe, qu'on en est fier et qu'on veut le défendre. Mais moi, j'étais vraiment, déjà même avant l'histoire de l'interdiction, très perturbée par la frénésie des médias, quoi. C'est... je savais qu'on allait en parler parce que j'étais sûre qu'il était bien et différent, etc. Mais je ne pensais pas que ça serait à ce point. Et il y a énormément de choses que je n'avais pas imaginées du tout, en fait. Bonjour. Je vais vous expliquer des trucs. Prêt à noter tout le monde? Comment on se met? On s'en fout. Non, bonjour tout le monde. Ouais, voilà, bonjour tout le monde. Lo comentaran, si realmente pensaron en algún momento, o en los personajes, o en el guión, si hubo alguna inspiración, o si salió así porque salió así. Gracias. Le film a été comparé avec Thelma et Louise. Bon, il sait que c'est pas du tout égal, c'est pas du tout la même chose, mais de toute façon, il aimerait savoir pourquoi qu'est-ce que vous pensez sur ça. Dans la perception dès le départ, il y avait un truc hostile et chiant et décalé et chiant, franchement chiant. Ouais. En fait, les gens, ils ont trop fait d'allusions au X et tout ça, et ça n'a pas vraiment de rapport. Et c'est de là que vient tout le problème, je pense. Ouais, puis ils sont agressifs, quoi. Ils ont vraiment un problème, ils sont vraiment pas tous, quoi. Pas... Mais il y a quelques crétins, ouais. Il y a une grosse majorité de crétins. Il y a un message, je veux dire que le porno c'est ci, ah bah ouais, mais on vient du porno, et ça c'est chiant. Puis ils n'imaginent pas qu'on peut ne pas intellectualiser des trucs, ils ont vachement tous les mêmes structures mentales, les mêmes types de raisonnement, quoi. Et ils n'arrivent pas à croire que tu peux vraiment venir d'ailleurs, quoi. Ils n'arrivent même pas à le croire. De toute façon, même que tu puisses avoir une expérience différente d'avant, ils n'arrivent même pas à le faire. Il y a plein de trucs, ils n'arrivent vraiment pas à appréhender, quoi. Donc c'était un peu pénible quand même. Pour résumer, moi, mon impression de la promo, c'est d'avoir passé des mois et essayer d'expliquer les Dead Kennedys à des gens qui auraient écouté que de la musique classique tout le temps. Et c'est fatigant, vraiment fatigant. Et puis pourquoi? Et puis alors on avait fini la promo et on se disait bon ben voilà une bonne chose de faite et là donc on a eu l'interdiction. Ben, en fait au début tout s'est très bien passé. On a eu une interdiction moins de 16 ans. Qui était approuvée par le ministre de la Culture avec un bel avertissement, carrément on aurait dit une pub. Moi j'ai entendu dire qu'il y avait une association d'extrême droite qui avait porté plainte, ça m'avait vraiment beaucoup fait rire, je jubilais. Et finalement, le film est sorti donc, le 28 juin et le vendredi soir, il y a eu un message au bureau, donc un vendredi soir à 9 h, pour dire que le Conseil d'État avait rendu sa décision et que le visa était retiré. Et c'était vraiment complètement incroyable. On a basculé dans la 4e dimension d'un coup. Moi, il a fallu me le répéter beaucoup quand même pour que je comprenne. Moi, c'est les radios qui appelaient chez moi. J'étais dans un canapé, le lendemain, on avait fait super tard, j'étais toute raide. Et les radios, ils appelaient chez moi. Et au début, je me disais, ils sont malades ou quoi? Pourquoi est-ce qu'ils me parlent d'une interdiction? Il y avait RTL, France Info, France Inter. Au bout de 4-5 radios, je commençais à m'inquiéter quand même. Je me suis dit quand même, s'ils m'appellent tous parce que le film est interdit, c'est peut-être qu'il y a un truc, quoi. Et effectivement, le film a été interdit. Et les radios le savaient avant nous. Moi, j'ai appelé le producteur, c'est moi qui ai commencé à lui en parler. Les radios étaient au courant avant nous, quoi. Et c'est complètement incroyable. En plus, c'est une décision qui a été prise en une semaine. Normalement, je sais pas, l'administration française, tout le monde sait, ça prend des années, au moins des mois, mais vraiment des années a priori. C'est pas là, c'était en une semaine. Il y a vraiment plein de choses qui semblent très bizarres. Enfin, tout a été beaucoup trop rapide et la manière dont Promouvoir a été au courant pour porter plainte si vite. Il y a eu en plus des histoires de visionnage de cassettes. En fait, ils auraient visionné le film en noir et blanc pour rendre leur décision. Ça, c'est quand même... Le film en noir et blanc, ouais, ils ont appelé Godot. Et, ils ont demandé une cassette à Godot qui a dit bon, bah, si je suis obligée de la donner, je la donne. Et une heure après, ils l'ont appelé en disant mais le film est en noir et blanc, c'est très surprenant. Puis il leur a dit bah non, il est en couleur, mais il ne savait pas avec la magnétoscope. Alors, tu sais pas quoi dire. Et ils ne l'ont pas revu, quoi. Ils l'ont vu comme ça, vraiment. Et puis ces gars du Conseil d'État, on ne sait pas qui ils étaient, on ne sait pas combien ils étaient, on sait trop rien, on ne sait pas est-ce qu'ils ont vu des films ces 20 dernières années, on ne sait pas est-ce qu'ils ont lu un bouquin ces 20 dernières années, est-ce qu'ils savent que le hard rock existe, on ne sait pas du tout, quoi.
En fait, la procédure, ça aurait été, après le retrait du visa, de reproposer le film à la commission de classification pour qu'il nous attribue un visa. Donc on savait que ça serait un visa X. On ne l'a jamais représenté parce que c'est vraiment une interdiction. Ça veut dire qu'on ne peut pas le passer en salle, on ne peut pas faire de promo, on peut même pas apparaître à la télé en disant on a fait un truc, quoi. On ne peut pas le distribuer dans aucun truc de distribution sauf des sex shops. Les gens qui vont dans les sex shops n'ont absolument aucune envie d'acheter Baise-moi. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Être classé X, c'est pas juste avoir une jolie petite croix sur une cassette ou à l'affiche d'un film. C'est vraiment une interdiction par des voies économiques détournées. Et en fait, si cette loi n'a jamais été vraiment remise en question parce que le marché du porno à proprement parler a pu se tourner vers la vidéo. Et c'est pas, ça a empêché de réfléchir vraiment à ce problème de censure, quoi. Mais il me semble que la loi sur le X en elle-même, outre le fait qu'on ne devrait pas être concerné par cette loi, elle devrait quand même être abrogée. Et c'est pas une interdiction de moins de 18 ans, en fait, ça changerait rien, c'est un palier supplémentaire. Ce qu'il faut, c'est la suppression de cette loi. Moi, je faisais pas du porno. Je faisais un film avec du sexe dedans. Bon, je l'avais déjà fait. Je pouvais peut-être le refaire pour ce coup-là, puisqu'il y avait quand même un super rôle derrière, à côté. Enfin, surtout, d'abord. Et voilà, Nadine, c'est d'abord un personnage qui fait beaucoup d'autres choses avant de se faire baiser, quoi. Mais non, la conception était bonne, et puis c'était complètement proche de mes idées, de ma façon de voir les choses, de la vie. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on aurait des scrupules à filmer le sexe? Maintenant, on n'oblige personne à voir ce film. Et voilà, qui veut bien le voir. Et je trouve ça coupé. Ouais, on fait un peu beaucoup d'histoires pour rien finalement, parce qu'on a juste fait un film, que les gens le voient ou pas, et puis basta, quoi. Ça aurait dû s'arrêter là normalement. Moi, je vais juste dire une chose. Dans la vie de tous les jours, que lève la main celui qui ne fait pas l'amour. Stop. Le jugement en lui-même du Conseil d'État, moi je le trouve déjà complètement discutable parce qu'il n'y a rien dans la loi française qui définit la pornographie. Et maintenant, pour moi et pour la majorité des gens, un film porno, c'est un film qui est fait pour se branler. Or, ce n'est pas le cas de Baise-moi. Il y a d'autres films traditionnels, entre guillemets, qui utilisent des plans de sexe explicites et qui n'ont pas été taxés de pornographie, seulement c'était peut-être très froid, très désespéré, très... Enfin, il y avait la Libye intellectuelle dont Virginie a beaucoup parlé. Non, puis il y a un côté aussi où peut-être qu'ils avaient envie d'arrêter justement ce mouvement. Peut-être qu'ils ont senti qu'il y avait de plus en plus de films où il y avait du sexe. Et en plus, il y a des gens comme Noé ou Ravalek qui ont envie de travailler là-dessus, qui vont faire des très bons films, c'est évident. Enfin, c'est évident que ça va venir. Et peut-être qu'ils voulaient... enrayer le truc, quoi. Ouais, mais c'est dans l'air du temps parce que de toute façon, il n'y a aucune raison logique pour que le sexe, l'utilisation de plans de sexe ne reste que dans le porno. Il n'y a absolument aucune raison. On peut montrer du sexe pour plein d'autres raisons, pour être triste, pour être joyeux. C'est pas fait que pour se branler, quoi. Ça peut exister ailleurs. Le sexe, c'est un truc important dans la vie de tout le monde. Et c'est vraiment avoir un problème avec de vouloir le ghettoiser comme ça, quoi. Comme si ça allait être un truc complètement hors de contrôle, une pulsion qu'on ne peut pas maîtriser et il ne faut surtout pas en parler. Moi, il me semble vraiment que c'est l'inverse. Dans le fond, c'est pas si méchant que ça, quoi, de montrer un peu de sexe dans un film, puis il y en a plein qui aiment, quoi. Puis là, en plus, c'est quand même pour des scènes qui sont, soit le viol, soit bon, la rencontre des garçons, elle se les tape, c'est un truc qui arrive assez souvent aux gens. La scène du viol, c'est pas fait pour se masturber, c'est pas un truc porno du tout. C'est un truc, c'est immonde, cette scène, elle est forte, elle est bouleversante. Elle est dure à regarder, mais elle est réelle. C'est la vie. Dans la vie, les filles qui se font violer, et ben encore ces deux-là, elles ont de la chance, à la fin, elles ne sont pas mortes. Mais en général, il y en a soit elles sont mortes, soit elles sont traumatisées, soit... Encore, c'est une façon bien jolie de montrer le viol, je trouve, moi. Bah ouais, un viol, c'est ça. Un viol, c'est dégueulasse, un viol, ça fait mal, un viol, c'est immonde, un viol, c'est insupportable. Basta. Point barre. Donc ça peut pas être montré différemment. Cette scène, elle est insupportable parce qu'un viol est insupportable. Ça s'arrête là. C'est tout. Monsieur les journalistes, je vais vous demander
Oui, on y va maintenant là-dessus. Viens chez vous, s'il vous plaît, c'est pour la couverture. S'il vous plaît, la télévision belge. Salut, le film est autorisé. Vraiment pas grave. Vous n'avez pas de réaction? Ça va? Alors Josette, touche pas, c'est là. Donc on a été reçu une fois avec Philippe Godeau, le producteur, au ministère, pas avec la ministre. La ministre, on l'a jamais vue. La ministre, elle a quand même discuté avec Catherine Breillat, qu'elle reçoit, avec plein de gens de ce problème, mais jamais elle a appelé Philippe Godeau, et encore moins une de nous deux, quoi. À mon avis, ça lui arracherait la gueule de nous adresser la parole, quoi. Ça doit pas être un problème assez conséquent pour elle pour qu'elle parle avec Philippe Godeau. Et donc on a été reçus une fois chez eux, et ils n'avaient pas l'ombre ni d'une idée du... Tu sais, ils auraient pu au moins être pour la censure. Nous expliquer, on trouve ça bien. Votre film, on trouve ça super crânin, on ne veut pas en entendre parler, on trouve ça bien. Mais ils n'en étaient même pas là, quoi. C'est quand même des politiques, c'est des gens, ils sont quand même payés aussi pour réfléchir, ils ne sont pas payés que pour poser leur sale cul sur une chaise et nous dire des conneries, quoi. Ils n'avaient pas l'ombre d'une proposition, rien. Ils étaient vraiment emmerdés qu'on leur pose un problème, point. Après, il y a Catherine Breillat qui a fait une sorte de mouvement, et pour faire signer sa pétition, pareil, elle en a chié à fond, quoi. Des gens qui se disent... et ça leur pose pas de problème qu'on interdise baise-moi, c'est quand même marrant, quoi. C'est quand même marrant. Et ça leur pose pas de problème parce qu'on sort pas des écoles de cinéma, parce qu'elles sortent pas des écoles d'actrices, parce qu'on n'est pas de leur putain de raya. Et... bon, puis peut-être aussi parce que leurs films à eux sont super chiants, tout ce que font tous ces gens c'est super chiant, et c'est peut-être on n'aimerait pas être à leur place non plus, mais quand même il n'y a pas eu une... Moi j'ai pas trouvé les gens très clairs dans l'ensemble. Je sais pas trop ce qui les dérange les gens, c'est un peu compliqué à comprendre. Parce que c'est pas comme si on avait inventé le porno, on n'est pas les premiers à avoir l'idée à faire ça, loin de là. Donc on fait quand même... Et c'est surprenant, on ne sait pas bien ce qui les dérange en fait. Il y a quelque chose de dérangeant pour la plupart des gens, peut-être parce qu'il n'y a pas de personnage masculin fort. Dans le film, c'est que l'histoire de deux filles. Et donc, moi, par exemple, ça ne me pose aucun problème de m'identifier à Albator. Mais c'est vrai que le mec moyen, il n'est pas habitué, quoi. À pas avoir ouais, à s'identifier à des personnages. On tombe à un moment aussi quand même. On tombe à un moment où les gens ils sont un peu inquiets de ce qui se passe entre les femmes et les hommes, donc on doit taper à un endroit où ça fait un peu mal en ce moment. En dehors du film en soi, quasi historiquement, on tombe à un moment où ça fait 30 ans que c'est en route vraiment une révolution du rapport entre les hommes et les femmes. Et peut-être qu'on tombe à un moment où les gens sont inquiets et ça les inquiète un peu beaucoup apparemment. Mais c'est quasiment... ça relève de la psychanalyse, quoi, de l'effet qu'on fait à certaines personnes, à beaucoup de gens. L'hostilité qu'on déclenche, clairement, ça relève chez eux de problèmes... c'est à traiter en thérapie, ils ont besoin d'une thérapie, c'est évident. C'est vraiment des peurs, ils ont peur d'un truc. À mon avis, ils ont tort d'avoir peur de ce qu'on amène, quoi, mais ils ont peur. Honnêtement, j'étais assez fière d'être en couverture du Nouvel Obs. Bien sûr, la photo est jolie en plus. Par contre, le droit de dire non, là, j'étais un peu moins fière, forcément. Parce que c'était un non à la pornographie, à plein de choses comme ça, ce qui n'était pas le sujet du film. En fait, pour moi, cette couverture du Nouvel Obs, c'est surtout un monument de la tartufferie, parce que donc ils mettent en plein été une meuf à poil, enfin en sous-vêtements avec un flingue, en énorme pornographie, violence, et en tout petit en dessous, la liberté de dire non. Et ils en vendent pas plus des magazines, sans déconner, avec Karen à poil en couverture, bah si. Il faut vraiment être bête pour s'imaginer que la violence dans une société, elle vient de ses films, ou de son cinéma ou de ses livres. C'est vraiment bête.
Moi, je pense que le cinéma ne crée pas les serial killers, mais qui peut les rendre plus créatifs. C'est une réplique de Scream, je suis désolée, mais je trouve que c'est complètement exact. Quand on a des pulsions meurtrières et aucun moyen pour les gérer, les reconnaître, etc., on peut très bien les ritualiser à partir d'un film, mais c'est pas le film qui va créer l'envie. Ce qui les définit le mieux, c'est que c'est des putains de salopes de nantis. Et en plus, soi-disant, c'est des socialistes. C'est là que ça devient un peu embêtant, quand c'est un type de promouvoir qui dit clairement ce qu'il en pense. Bon, moi, j'en pense que j'en pense de ce qu'il en pense, mais au moins, il le dit clairement. Alors que là, c'est vraiment le cas des fils de pute de socialistes. C'est des gens qui ils sont pas de gauche, c'est pas vrai. Leur pensée, elle n'est pas de gauche, leur volonté, elle n'est pas révolutionnaire, ils n'ont pas envie que ça change, ils ont peur que ça change, et tout ce qui peut, parce qu'on les dérange à deux niveaux, ces gens, on les dérange au niveau du féminisme, et on les dérange parce que c'est évident que nous, on veut que ça craque et que ça, que ça change, quoi. Ils ont absolument pas envie. C'est pas des socialistes, c'est des nantis. Et surtout, ils veulent pas que ça bouge trop vite et ils ont peur, quoi. Ils ont vraiment raison d'avoir peur parce que c'est vrai qu'ils sont absolument rien pour rester en place. C'est pas des gens intelligents, c'est pas des gens qui réfléchissent bien, c'est pas des gens honnêtes, c'est pas des gens travailleurs, c'est des gens qui vont dégager et c'est une bonne chose. Et franchement, ceci dit, ils ont raison d'avoir peur. Bah, en France, quand même, c'est toujours, tu trouves, au niveau des catégories sociales, ça se transcende pas si facilement. Dans le livre, c'est quand même une catégorie sociale très très particulière. Les gens qui font des films, les gens qui sont comédiennes, les jeunes mannequins, tout ça, c'est quand même, c'est toujours les mêmes, quoi. Enfin, c'est les mêmes 7% tout le temps. Peut-être globalement, en musique, déjà, il y a pas mal d'autres gens qui sont arrivés. Peut-être globalement, ça les amuse pas plus que ça, que ce soit le caillon comme ça, c'est clair. Ils n'ont pas envie que tout le monde puisse débarquer juste parce que tu as du talent, te faire remarquer, quoi. Je crois pas qu'ils aient envie de ça une seule seconde, non. Et partager. Puis ils ont bien raison, parce que en général, tous ceux qui font les trucs en ce moment en France, ils le font parce qu'ils ont été chiés au monde au bon endroit. C'est pas parce qu'ils ont du talent, définitivement pas. C'est toujours le même truc, je pense qu'ils vont dégager et que ça les préoccupe, ils ont raison, quoi, mais ils vont dégager quand même. Voilà. À mon avis, la ministre de la Culture, elle espère que tout le monde va oublier cette histoire et elle n'a pas du tout envie... Mais de toute façon, elle est complètement conne. Ouais. Je crois qu'elle s'imagine que tout le monde va oublier... Non, mais elle s'imagine qu'en traitant pas le problème, il n'y aura plus de problème. C'est-à-dire ça doit être un bon résumé de leur politique en général. Si on fait comme s'il n'y avait pas de problème, il n'y aura pas de problème. Mais ça va bien sûr lui péter à la gueule à un moment ou à un autre. Il faudra bien qu'elle règle ce problème. Mais je crois qu'elle est profondément conne, quand même, Tasca. Enfin, elle s'est comportée avec nous vraiment d'une façon complètement... Même tactiquement stupide. C'est même au niveau d'un point de vue matériel, c'était stupide comment elle a fait, et je crois qu'elle est bête. Ouais, et donc elle nous avait promis un décret qu'elle doit s'imaginer qu'elle ne va pas faire signer. Alors que ce soit pour nous ou pour d'autres gens, il faudra bien se régler ce problème. Puis il est évident que son décret, c'est vraiment une connerie. Il faut changer la loi sur le X, c'est évident. Elle a pas c'est une loi qui est à la con, c'est une loi qui a été... c'est Giscard quand même qui l'a instaurée pour des raisons complètement connes, des trucs religieux qu'on pu... on n'est plus une société religieuse de moins en moins, et bien heureusement. Et franchement, moi je trouve ça super bien au niveau politique que ça ne soit pas mêlé à des trucs religieux. Et il faut changer cette loi sur le X, il faudra bien qu'elle le fasse, quoi. Mais je crois que c'est vraiment profondément une connasse et qu'elle attendra de plus être au ministère pour que quelqu'un d'autre s'en occupe parce qu'elle ne doit pas s'en sentir capable. C'est à ce niveau-là, quoi. Je crois que c'est vraiment un truc comme ça, quoi. Tasca. Il y a un paquet de gens en ce qui concerne la promotion qui croient pratiquement que c'est un coup qui a été préparé, en fait, pour faire plus de ventes, machin, etc. Quoi qu'il en soit, je crois qu'ils ont désaxé le propos et ils nous font passer vraiment pour les animaux de foire, comme si tout ce qui nous importait, c'était de faire parler de nous, alors que non, nous, on était contents de montrer notre bébé à tous. Et là, il y a un gros écart de vision par rapport à la chose. Il faudrait quand même que les gens sachent que ça nous a causé plus de préjudice que de choses bien de cette censure. Surtout à savoir que c'est 5 personnes qui ont milité contre nous, et ça, c'est... Ouais, non, puis quand même, on a réussi à faire un film vraiment bien avec 6 millions. Enfin, c'est pas... La plupart des gens qui nous critiquent, on n'a qu'à leur filer 6 millions, puis ils ont qu'à trouver une idée, essayer de faire un film. Ils en sont absolument incapables. On a fait un truc vraiment bien, et au lieu de pouvoir... Je crois qu'on était vraiment contente de nous quand même, et au lieu de pouvoir profiter de ce qu'on avait réussi un truc pour une fois vraiment bien, on en a encore pris plein la gueule. Et je crois qu'aucune d'entre nous n'avait envie d'en prendre plein la gueule comme ça, sauf peut-être toi qui est vraiment dur à cuire. Mais sinon... Non, moi je trouve qu'il y a quand même un côté punk. C'est vrai que c'est crachez-moi dessus, crachez-moi dessus. Mais c'est vrai que même à l'étranger, quand même, on nous parle vachement de l'interdiction comme d'une sorte de bénédiction. Qu'est-ce qu'on a de la chance d'avoir été interdit, alors qu'en fait, quand même, quand tu fais un film, tu as envie que des gens puissent le voir. Tu fais pas un film pour la presse, quoi. Enfin, pas baise-moi. Donc si tu fais baise-moi, tu as envie qu'il y ait des gens qui puissent le voir pour qui c'était fait, quoi. Pas qu'ils sont interdits, c'est évident. Voilà. On a les boules, quoi. Mais le film, on l'a fait vraiment sincèrement et on finira par gagner à la fin. Dans très longtemps, mais on finira par gagner à la fin. Ce serait quand même bien que les gens puissent le voir en France, vu que les gens peuvent le voir dans le monde entier, il y a un côté aberrant. Bon, en même temps,
ça sera pas la fin du monde si les gens peuvent pas le voir en salle. Il peut se passer des trucs vraiment pires, quoi, sur cette terre. Mais il sera assez logique et souhaitable qu'on puisse le voir en salle. I don't know. I haven't seen their film. Fuck me, isn't it? People like to be shocked. This is the bizarre notion of being a human being. We need it. We all need something to get us out of bed in the morning.